Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils s'attachent à de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer d'un doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce jour nous donne de poser notre regard sur la personne de Jésus et beaucoup plus sur la personne du Père. Oui, Jésus s'adresse à la foule et aux disciples en leur disant de mettre en pratique ce que les pharisiens et les scribes enseignent, parce qu'ils sont là dans la chair de Moïse, parce qu'ils enseignent comme Moïse l'aurait fait, mais de ne pas pratiquer leurs actes, car eux-mêmes ne font pas ce qu'ils disent. Oui, chers frères, chères sœurs, la vérité, elle est là. Tous, nous devons regarder à cette vérité, car c'est tous ensemble que nous devons parvenir au royaume des cieux. Et bien pour cela, nous devons avoir un référent pour nous aider dans notre marche quotidienne. Un référent qui lui-même nous a déjà précédés dans cette marche. Et ce référent se trouve dans la personne de Dieu lui-même. Chers frères, chères sœurs, celui qui doit nous aider, c'est que lui-même, il est déjà passé par là. Bien évidemment, voilà pourquoi Jésus nous dit dans la suite de l'évangile de ne donner à personne le nom de rabbi, de père, le titre de maître. Oui, car le maître, c'est celui qui enseigne et de sa vie et de la parole qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi Jésus avait des disciples qui voulaient faire comme lui. Bien-aimés de Dieu, nous devons pouvoir poser nos regards sur ce Christ-là, lui qui s'est dépouillé totalement. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous veulent avoir des pouvoirs, veulent avoir des titres, veulent avoir une renommée, mais cela passe par des sacrifices. Et le sacrifice que le Christ nous donne, c'est l'humilité. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Le serviteur, en latin, on le qualifie de ministre. Oui, un ministre, c'est bien évidemment quelqu'un qui est au service d'eux. Alors, chers frères, chères sœurs, nous devons pouvoir être des serviteurs pour être des exemples pour nos frères et sœurs. Et tenez-vous bien, le mot humilité et le mot humus ont la même racine, qui est la terre. Alors, chers frères, chères sœurs, regardez combien l'humus fertilise le sol. Oui, l'humilité également fertilise la vie humaine. L'humilité, dit-on souvent, est la mère des vertus. Alors, pour nous aujourd'hui qui recherchons des grandeurs,
pour nous aujourd'hui qui voulons avoir un grand nom au milieu des hommes, il est important et il est urgent pour nous que nous soyons surtout des serviteurs. Oui, Jésus nous en donne l'exemple dans la lettre aux Philippiens chapitre 2. Le Christ Jésus, de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est anéanti en devenant homme, en prenant notre condition, en souffrant pour nous, en étant le serviteur de tous. Lui-même, il servait ses disciples. Il s'est même levé de table le jeudi saint pour laver les pieds de ses disciples. Il était au service des pauvres, des malades, de tous. Chers frères, voilà le maître véritable que nous devons tous ensemble suivre. Et enfin, une petite parenthèse, dans l'évangile, on nous dit de donner à personne le nom de Père sur terre. Eh bien, on titille bien souvent l'Église catholique en disant pourquoi vos prêtres, vous les appelez Père, mon Père, mon Père. Ah non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, la paternité du prêtre, il attire de Dieu. Et ceux qui disent bien souvent cela à l'endroit de l'Église catholique, ils se font bien souvent appeler eux aussi père, mère à la maison. Ah oui, ils ont des parents qu'ils qualifient de père, de mère. Donc ce n'est pas vraiment à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur lui-même lui dit, honore ton père et ta mère. Donc ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas placer en un homme la confiance qui doit revenir au Seigneur. D'avoir Dieu pour modèle. Voilà, c'est de ça surtout qu'il s'agit. Alors, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous aide vraiment à faire la part des choses et à aujourd'hui désirer avoir cette humilité qui fera fleurir vraiment notre vie, fleurir tout ce que le Seigneur a mis en nous. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de tes fidèles et guéris-les de toute lassitude, après avoir reçu la grâce du pardon, qu'ils éprouvent sans fin la joie de ta bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 pour un moment d'adoration et pour la prière du chapelet. Que Dieu vous bénisse.